Trouver la chaussure de running parfaite, c'est un peu la quête du Graal pour tout le monde, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le monde parfois un peu complexe des chaussures dites neutres, pour que chacun puisse y voir plus clair. C'est bien ça, la question. Cette sensation presque magique, où l'on a l'impression de flotter, où la chaussure se fait complètement oublier. Et pour y arriver, tout commence par le bon choix d'équipement. Allez, voilà le plan de match. On va commencer par définir ce qu'est une chaussure neutre. Ensuite, on explorera les meilleures options, que ce soit pour la vitesse, le confort ou la polyvalence. Puis, on verra comment faire le bon choix pour soi. Et pour finir, on jettera un petit œil vers le futur du running. Bon, commençons par le b.a.-ba. Avant de parler de modèles, de marques, de technologie, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, une chaussure neutre? En fait, une foulée neutre, c'est le mouvement biomécanique le plus efficace. C'est la façon dont le corps est naturellement conçu pour courir. Le pied gère l'impact tout seul, avec ce petit roulement vers l'intérieur qui sert d'amortisseur naturel. La chaussure neutre, elle, est là pour accompagner ce mouvement, pas pour le contrarier. L'idée, c'est vraiment l'équilibre. Il ne faut pas avoir peur du mot pronation. Une légère pronation, c'est tout à fait normal et même souhaitable. Les chaussures neutres sont donc pensées pour la grande majorité des coureurs et des coureuses. Elles n'interfèrent pas, elles laissent le pied faire son travail en offrant juste le bon mix d'amorti et de souplesse. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à ce qui fait briller les yeux, la vitesse. Attention, les chaussures qui suivent ne sont pas faites pour la petite balade du dimanche. Non, elles sont conçues pour une seule chose, aller vite, très vite. Et dans cette catégorie, il y a une reine, une référence absolue qui a cassé tous les codes et tous les chronos. C'est bien sûr la Nike Vaporfly. Son nom seul est devenu synonyme de performance. Les chiffres sont assez éloquents. Un poids plume de 186 grammes, c'est incroyable, on la sent à peine. Sa mousse Zoomix, c'est de la pure dynamite, conçue pour un retour d'énergie maximal. C'est ce qui donne cette fameuse sensation de propulsion vers l'avant. Bien sûr, une technologie pareille, ça a un coût. Voilà, tout est dit. C'est une Formule 1 pour les pieds, une chaussure d'exception. Son seul petit défaut, si on peut dire, c'est sa durabilité qui est assez limitée. C'est vraiment un modèle à réserver pour les jours de course, pour le jour J. Ok, on a parlé vitesse, on a parlé chrono. Maintenant, on change complètement de registre pour parler d'endurance. Ici, le but n'est pas de battre un record, mais d'accumuler les kilomètres en prenant soin de son corps au maximum. Et pour ça, il y a un nom qui revient sans cesse, la Brooks Glycerin 22. C'est un peu le fauteuil club du monde du running, le summum du confort. Là, on est sur une philosophie totalement différente. Le poids monte à 288 grammes, ce qui est logique, il faut bien mettre de la matière pour avoir autant d'amorti. La mousse Dehana Loft V3, elle est conçue pour une seule chose, la douceur, pour que chaque foulée soit la plus douce possible. C'est la chaussure parfaite pour les sorties longues, les footings de récupération et pour toutes celles et ceux qui veulent avant tout protéger leurs articulations. C'est une véritable assurance-vie pour les genoux et le dos. Alors, entre la fusée taillée pour la compétition et le cocon de confort, il existe heureusement un juste milieu. Ce sont les chaussures à tout faire, celles qui vont nous accompagner sur la majorité de nos entraînements. Et dans cette catégorie, il y en a une qui est devenue une icône, un best-seller absolu, la Hoka Clifton. Si elle est aussi populaire, ce n'est vraiment pas pour rien. La Clifton 10, c'est la championne de l'équilibre. Un poids contenu à 268 grammes, un super amorti qui reste quand même assez dynamique, et puis bien sûr sa fameuse semelle à bascule, le Meta Rocker, qui aide vraiment à avoir une foulée super fluide. En plus, son prix reste très attractif. C'est ça, c'est le choix de la raison pour énormément de monde. Une chaussure fiable, confortable, polyvalente, bref, une valeur sûre pour s'entraîner jour après jour. Bon, on a vu de superbes modèles, pour la vitesse, pour le confort, pour le quotidien, mais maintenant la question qui nous brûle les lèvres, comment on choisit la bonne paire pour soi? Allez, on passe à un petit guide pratique. En fait, 3 critères tout simples permettent de bien s'orienter. D'abord, le poids de la personne qui court. Plus on est lourd, plus on a besoin d'amorti pour encaisser les chocs. Logique. Ensuite, la distance. On ne choisit pas la même chaussure pour un 10 km ou pour un marathon. Et enfin, bien sûr, le budget. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'excellentes options à tous les prix. Et un petit conseil de pro, l'idéal, c'est d'avoir une rotation de chaussures, c'est-à-dire d'alterner. Une paire polyvalente pour la plupart des sorties, une paire légère pour les séances de vitesse et une paire très confortable pour la récup. Ça permet de mieux travailler et en plus, ça prolonge la durée de vie de chaque paire. Allez, pour terminer, on va jeter un petit coup d'œil vers l'avenir.
parce que le marché de la chaussure de running, ça n'arrête jamais de bouger. Alors à quoi peut-on s'attendre pour les années à venir? 3 grandes tendances se dessinent très clairement. Premièrement, l'éco-responsabilité avec de plus en plus de matériaux recyclés ou biosourcés. Deuxièmement, la démocratisation. Les super technologies comme les plaques carbone, autrefois réservées à une élite, arrivent sur des modèles plus abordables. Et enfin, un retour à la notion de durabilité pour des chaussures qui durent plus longtemps. Et voilà, on a fait le tour. Finalement, la chaussure parfaite n'existe pas dans l'absolu. Elle existe pour une personne, pour un objectif, pour une sensation recherchée. Alors maintenant que toutes les clés sont là, la vraie question est de savoir à quoi ressemblera cette fameuse course parfaite une fois la bonne paire au pied ?